écoutez, j'espère que vous allez bien. On s'est couché à 3h10 du matin. On était dans le désert, on a passé la soirée après le désert, c'est à 1h le temps de rentrer et tout. Bon, les enfants étaient rentrés à 19h, ils étaient montés dans la voiture, ils sont arrivés à 20h, ils ont fait dodo. Parce que ce soir, il faut se coucher tôt, il y a l'école, il fallait pas qu'ils restent jusqu'à nous à 4h du matin, sinon le rythme il n'est plus là. On s'est régalé, on était une vingtaine, peut-être un peu plus, on était à l'anniversaire d'un copain. Et franchement, on s'est vraiment régalé. Le désert, en fait, sous Djalé, puisque nous, ça fait 7 ans qu'on habite là, on l'a fait tellement de fois avec les parents, les frères, les amis, le machin. On a fait le désert, on en a bouffé du sable. Et en fait, c'est à 1h, 2h aller-retour. Et du coup, à chaque fois, tu te dis, oh, flemme. Mais en fait, quand tu y es, tu passes tellement un bon moment. Le désert, c'est vraiment une valeur sûre de Dubaï. Tu passes un trop bon moment. On s'est éclaté. Les petits, ils ont fait je sais pas comment ça s'appelle, du surf. Du surf sable. Mylon, non mais Mylon, t'as un petit mot à dire sur le buggy? Un petit mot à dire sur le buggy? Je veux remplacer la voiture du buggy. Du buggy? Je veux la mettre. Et tu veux retourner? Dans le garage, je veux la mettre. Tu veux la mettre dans le garage, la voiture? Oui, la buggy. Ah, tu veux remplacer notre voiture jaune par un buggy? T'as vraiment adoré ça? Je veux y aller là. Toi aussi tu veux? Non mais les enfants ils se sont pris un amour du buggy. Alors Liwan au début j'avais peur, je me suis dit oh là 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 là. Mais bon, on avait d'autres petites filles avec nous, donc au début elle a commencé à faire et puis je dis non regarde Célia, je la lui mets en l'air, elle s'éclate. Fini, Liwan met en l'air, elle s'est éclatée, elle a adoré, elle s'est même endormie sur le buggy. Elle s'est endormie sur le buggy, je dis mais comment elle dort? Mais alors sommeil profond en plus hein. Voilà bref, donc c'était trop bien. On a passé un super anniversaire, on a joué aux jeux de société, puis voilà, bref, j'ai pas fait trop de stories parce que c'est des personnes qui sont pas influenceurs, qui sont pas sur les réseaux, ils utilisent pas trop eux-mêmes leurs réseaux, c'est pas pour que moi-même j'arrive avec mon gros téléphone et les filmer si eux-mêmes déjà dans leur quotidien le font pas du tout quoi. Donc voilà, donc j'ai disparu un peu, j'ai pas fait beaucoup de stories, puis c'est pas grave, c'était super comme ça, on a bien profité du coup. La Liwan elle va à la sieste. Je lui ai dit, allez, viens me faire dodo. Elle voulait pas. Je lui ai dit, viens, je vais te montrer la vidéo et ta copine. Elle s'est fait une copine hier. Elle s'appelle Célia. Une copine qu'elle a pas lâchée. Une best friend forever. Non, mais beaucoup trop mignon. Elles étaient ensemble toute la soirée. Elles ont joué. Elles se sont éclatées. C'est trop bien de voir ces enfants comme ça. Hein? Elia, il est mon copain. Qui ça? Elia, il est mon copain. Mété et Célia, tes copains? Oui. Ah, et puis alors, son copain de l'école, il lui manque, hein, elle l'adore. Hein. Elle a un copain, Liwan, qu'elle nous parle que... Mais de quoi je me mêle dans ce commentaire? Liwan, est-ce que tu avais les lunettes hier sur la voiture? Oui. Bah oui, tu avais les lunettes toi aussi. Oui. Et tu faisais que les enlever. Oui. Ça t'énervait? Après, elle les a gardées. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Voilà, donc comme vous pouvez voir, Liwan avait ses lunettes. Donc c'était pas un gros masque, mais c'était des lunettes. Bon, moi qui ai fait du désert plein de fois, des lunettes ça suffit. Mais au début, elle faisait que les enlever. Jusqu'à ce qu'elle se prenne une petite rafale et qu'elle comprenne qu'il faut les lunettes. Et après, elle les a gardées. Mais là, au moment de la vidéo, on n'allait pas vite, c'était le début. Et du coup, elle les avait pas enlevées. Hello! De quoi je me mêle? Je sais encore ce qui est bon pour mes enfants. Je suis quand même une parent qui sait quoi faire pour ses enfants. Donc ne vous inquiétez pas. Et en plus, on était derrière. Donc on avait tout le siège de devant qui nous protégeait. On ne voyait pas la route. Donc voilà. De quoi je me mêle? Hello! Tu vas aller où demain? Dans la voiture. Tu veux retourner dans le buggy? Oui. Oui? Oui, retourner dans les buggy. Ça t'a vraiment plu ça, hein? Et demain, tu vas retourner à l'école, mon amour. Non. Mais tu vas retrouver Mété. Ouais. Voilà. Parce qu'il va mettre le robe et je vais montrer à Mickey. Ah oui, carrément, tu veux mettre des robes pour montrer à Mété? Oui. Ah bah carrément. C'est ton amoureux? Oui? Mété, c'est vraiment ton amoureux. Tu l'aimes beaucoup? Ça commence. Putain, ça va trop vite. Petit amoureux et tout déjà. Marshmallow, des lunettes, dans une valise. Chamallow, les lunettes? Oui. Dans la valise pour aller... Parce qu'hier, on a fait le feu de camp, ils ont fait le chamallow, ils ont mangé. Toi, t'es vraiment une coquine. Une pochette, le chamallow. Ouais, ouais. Le fire. Le fire? Oui. Ah ouais, ça t'a plu le fire avec le chamallow? Oui. Ah ouais. Petite coquine. Allez, dodo. On fait le gâté, le bisou. Non mais oh là là, comme je suis blanche, mais blanche. Je suis translucide quoi.
peux plus me voir dans mon... Je suis vraiment... C'est abusé. Bon, c'est pas grave, mais... Oh là là, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai la tête... En fait, à l'anniversaire, on s'est fait tous des tatouages avec la tête de Midou. C'est son birthday hier. Et en fait, on est tous tatoués de sa tête avec des photos différentes. Et je me suis lavée hier soir en rentrant du désert, je vous rassure. Mais c'est vrai que j'ai pas frotté comme une malade. Il était 3h du matin, je me suis vite lavée. Je suis allée me coucher, je me suis dit je m'occuperai de sa tête demain. Mais voilà, il a dormi avec nous, c'est le top. Bref. D'ailleurs, en parlant de cet anniversaire, je suis trop contente d'un truc, les gars. C'est que hier, du coup, sa femme avait préparé un buffet et tout, très très bon, trop sympa et tout. Et carrément, maintenant, je me suis dirigée vers le buffet. Et je regardais tout ce qu'il y avait, hein. J'ouvrais les trucs les cloches. Et carrément, maintenant, j'esquive toutes les viandes, quoi. C'est devenu un automatisme. Donc, en fait, j'ai mangé que les entrées. Parce que les entrées, il y avait plein de salades, de trucs, de betteraves, de pommes de terre, de riz avec de l'avocat. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Et du coup, je me suis carrément, la fin du buffet, qui était toute la viande, etc., j'ai même pas... Mon cerveau, automatiquement, il a refermé directement. Donc, je suis trop contente. Vraiment, j'ai passé un bon cap quand même. Alors, je dis pas que j'ai arrêté la viande complètement. Ça m'arrive dans les burgers et tout. Des fois, je me fais un kiff parce que j'aime quand même certains burgers d'ici. Et sinon, maintenant, quand je vais au restaurant, je commande plus du tout de viande. J'en demandais déjà pas en vrai parce que je mangeais pas trop de viande. Mais là, maintenant, je regarde même plus. Bref, je suis fière. Je suis très contente. Bon, je dis pas que je mange plus jamais de viande et que je suis devenue complètement végane. Pas du tout. Végétarienne, pardon. Je tiens à le préciser quand même. Donc oui, ça m'arrivera d'en remanger une fois de temps en temps dans un burger pour me faire un plaisir. Rarement. Mais sinon, en tout cas, je suis super contente. Je me porte mieux et tout, 100 fois mieux. Je le vis 100 fois mieux. Je suis moins lourde. Quand je digère, je suis moins fatiguée, etc. Enfin, rien à voir. Voilà. Par contre, si vous aussi vous voulez diminuer la viande, faites attention parce qu'il faut quand même avoir d'autres apports. Faut manger des lentilles, des pois chiches, des haricots. Enfin voilà, faut avoir un apport de protéines. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, je mangeais pas de viande parce que j'ai jamais trop mangé de viande en fait. Mais je mangeais un peu de poulet et tout. Là, j'en mange plus du tout. Je mange même plus de poulet. Et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, en fait, du coup, j'ai pas mangé de viande, mais je compensais pas avec des lentilles, avec des haricots. Enfin, je les cuisinais pas, du coup, j'aimais pas trop. Je mangeais pas tous les légumineuses et tout. Je mangeais vraiment à l'arrache des haricots, enfin des pâtes et tout, mais vraiment, je mangeais des légumes, des courgettes et tout, mais pas varié, pas beaucoup de comment on appelle ça, de variétés de légumes, de variétés d'haricots, de légumineuses, de machin. Je mangeais souvent pareil. Bref, et du coup, là, je mange bien équilibré, bien varié. Et je me sens trop bien. Et vraiment, j'ai un très bon choix que j'ai fait de diminuer la viande, de l'arrêter carrément, presque complètement. Voilà. J'hésite à aller me préparer, mais je vais aller me faire un tan en fait. Je peux plus me blairer là. Je vais aller me faire un tan. Je vais aller m'appliquer un tan, je crois. Je suis trop blanche. Justement, Véronique, alors, il faut attendre. Il faut pas parler quand on n'est pas sûr des choses. Ça sert à rien. Voilà. Commenter pour toujours dire ah, et la petite, elle a pas ses chaussures, elle a pas ses chaussettes, elle a pas des lunettes. Et pourquoi si? C'est quelques secondes de story parmi toute une journée en fait. Et ça rend fou parce que des gens ils ont toujours quelque chose à dire. Vous pensez qu'on est des parents inconscients? On n'est pas bêtes, on n'est pas teubés, on n'est pas dans un buggy, nous protéger, les enfants non. Je sais pas, si je suis dehors, j'ai une veste, la petite elle a une veste. C'est comme quand on était au ski, la petite elle était en basket et nous on était en boots. Mais parce qu'elle me jetait tout le temps ses boots, si elle finissait en chaussettes, je pouvais pas donc je mettais des baskets. On n'est pas des débiles en fait et ça rend ouf en fait. Donc c'est pas méchant. La réponse aussi, parce que de toute façon quand c'est méchant je bloque. Mais c'est juste que c'est relou. Voilà, faut dire Véronique, t'es pas la seule. Il y en a 1, 2, 3, 10 et c'est chiant pour nous en fait. Donc oui, on finit par répondre de cette manière-là, de cette manière agacée en fait, parce qu'on partage un moment sympa. Il y a des gens, ils viennent nous parasiter avec ce genre de commentaires qui te mettent de mauvaise humeur. Donc ouais, il vaut mieux pas commenter dans ces cas-là. Si on n'est pas sûr du truc, voilà, tout simplement. Le problème c'est quand t'en as un, ça va, bon tu te dis bon ben voilà. Mais 1, 2, 3, 4, 5... Imaginez-vous qu'il y a une personne qui vous... Enfin, plein de personnes qui vous disent et si. En fait, ouais, ça nous rend désagréable. C'est vrai, hein, j'avoue, mais c'est parce que ça nous met de mauvaise humeur, en fait. Des fois, tu te dis, je vais pas partager, du coup. D'ailleurs, je fais de moins en moins de stories, hein, comme vous avez pu voir, j'en fais de moins en moins, c'est vrai.
Parce que des fois, je supporte moins. Alors des fois, je m'en fiche et ça me va. Et des fois, il y a des périodes où je supporte moins. Et là, je suis dans ma période où je vais être indisposée dans pas longtemps. Et je ne supporte pas les, les commentaires agaçants, on va dire. Parce que les commentaires méchants, je les bloque. Agaçants quand il y en a à répétition. Si c'en est qu'un, ça va. Quand c'en est plusieurs, ça me gonfle. Voilà. Bref, c'est pour clôturer la parenthèse. Vous inquiétez pas, mes enfants, on s'en occupe très très bien. S'il fait froid, on les laissera jamais avoir froid. S'ils ont besoin d'être deux, ils vont jamais dehors sans crème solaire. Même le matin avant de partir à l'école, tous les matins, ils ont de la crème solaire sur le visage 50. Voilà, j'espère que ça vous rassure. Je suis pas sûre que tout le monde fasse ça d'ailleurs, mais mes enfants portent de la crème 50 tous les matins avant de partir à l'école. Je protège mes enfants, je fais très attention à mes enfants. Et en fait, quand c'est des commentaires sur moi, je m'en tape. Et quand c'est des commentaires sur mes enfants, en mode... du coup, ça dévalorise mon rôle de maman. Parce que ça me fait passer pour quelqu'un qui fait pas attention. Ça m'agace particulièrement, j'avoue. Quand c'est sur moi, je m'en tape. Mais quand c'est, ouais, tes enfants, tu les protèges pas, et ta fille, ton fils et machin, et si, et ça, il est malade, elle est dehors, et oh, c'est bon, quoi. Donc, carrément, j'étais en vacances, je les ai même pas mis à la piscine, carrément. Faut pas tellement que je fasse attention à mes enfants pour que justement, on reparte pas là-dedans.